Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimée, toute reconnaissante, la vie en abondance, être ce matin, merci à Dieu qui nous a donné le renouvellement du souffle de vie, lui qui nous fait avancer dans l'étude du livre d'Apocalypse où personnellement pour ma part, celle qui est utilisée par le Seigneur pour l'étude de ce livre, je me nourris. Et ma connaissance s'accroît. Et bien évidemment, oui, je ne vais pas dire que les tests français dans ce livre sont falsifiés, mais je vais trouver encore plus de pépites dans le test de mon dialecte du livre d'Apocalypse. Et bien évidemment, je ne peux que m'attarder sur ces petites pépites pour pouvoir effectuer le partage du livre d'Apocalypse chapitre 21. Alors, je vais d'abord le lire. Apocalypse chapitre 21. Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'existe plus. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, maintenant la maison de Dieu royale. Elle dit, maintenant la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit, maintenant je transforme ce qui existe. Tout devient nouveau. Puis, il ajoute, écris, ces paroles sont sûres et vraies. Et il me dit, maintenant c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. Le vainqueur recevra tout cela en partage. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Mais voici ceux qui iront dans le lac plein de feu et de poussière brûlante. Les lâches, ceux qui n'ont pas été fidèles, ceux qui commettent des actions horribles, les assassins, les immoraux, les sorciers, ceux qui adorent les faux dieux, tous les menteurs. Pour ces gens-là, c'est la deuxième mort. Et voici l'un des 7 anges qui tiennent les 7 coupes pleines des 7 derniers grands malheurs. Il vient me dire, viens, je vais te montrer la jeune mariée, celle que l'agneau a choisie pour lui. L'Esprit Saint vient en moi et il me transporte sur une grande montagne. Elle est très haute.
Il me montre la ville sainte, Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par Dieu. La gloire de Dieu éclaire de sa lumière. Elle brille comme une pierre précieuse, comme une pierre verte, aussi transparent que du verre. Les murs de la ville sont hauts et épais. La ville a 12 portes et 12 anges les gardent. Sur les portes, des noms sont écrits. Ce sont des noms des 12 tribus du peuple d'Israël. Il y a 3 portes de chaque côté de la ville, 3 à l'est, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest. Les murs de la ville sont posés sur 12 pierres de fondation et sur ces pierres, il y a les noms des 12 apôtres de l'agneau. L'ange qui me parle tient quelque chose pour mesurer. C'est un roseau en or. Il mesure la ville, ses portes et ses murs. La ville est carrée. Sa longueur est égale à sa largeur. L'ange la mesure avec le roseau. Il y a 12 000 mesures en longueur, en largeur et en hauteur. L'ange mesure les murs, 144 mesures. L'ange utilise les mesures habituelles. Les murs de la ville sont construits en pierre précieuse verte. La ville est en or pur, aussi transparent que du verre. Les pierres de fondation qui portent les murs de la ville sont décorées avec des pierres précieuses de toutes sortes. La première pierre de fondation est une pierre précieuse verte. La deuxième est bleue. La troisième a plusieurs couleurs. La quatrième est bleu-vert. La cinquième est rouge comme le sang. La sixième est rouge foncé. La septième est vert clair. La huitième est rose. La neuvième est jaune. La 10e est jaune-vert. La 11e est rouge-orange. La 12e est violette. Les 12 portes sont 12 perles et chaque porte est faite d'une seule perle. La place de la ville est en or pur, transparent comme du verre. Mais dans la ville, je ne vois pas de temple parce que son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Pour être éclairée, la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. La gloire de Dieu éclaire et sa source de lumière, c'est l'agneau. Les peuples marcheront éclairés par sa lumière. Les rois de la terre apporteront leurs richesses à la ville. Ses portes ne seront jamais fermées parce que c'est dans cette ville. Il n'y aura plus de nuit. Parce que dans cette ville, il n'y aura plus de nuit. Là, on apportera les richesses et les trésors des peuples. Rien d'impur ne pourra entrer dans cette ville. Les gens qui commettent des actions horribles et les menteurs n'y entreront pas non plus. Mais ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là seulement pourront y entrer. Amen. Amen. Et le texte en lui-même, c'est vrai que il est subdivisible en 2 parties, à mon humble avis. Et la première partie, on va l'intituler la nouvelle création de Dieu. La nouvelle création de Dieu. Cette nouvelle création prend en compte le nouveau ciel, le ciel nouveau et la nouvelle terre de Dieu. Pourquoi Dieu va créer encore de nouveau ciel et de nouvelle terre? Pourquoi il va refaire une nouvelle création? Alors qu'il vous souvienne que dans le 20e chapitre, nous avons abordé 3 différentes parties où la première partie parlait en fait des rois témoins
d'accord, de Christ, à l'ère de Christ. D'ailleurs, je l'ai intitulé. Et la deuxième partie était les forces du mal qui sont détruites et le jugement dernier sur la mort et les morts aussi qui sont jugés. Mais si vous avez été très attentif et en écoute de façon consciencieuse, c'est sûr que vous m'avez entendu dire que 1000 ans, d'accord, vont être la portion de ceux qui seront sauvés, c'est-à-dire à la deuxième résurrection. Et je vous ai dit la fois dernière, oui, que on dit oui, il faut que mon nom soit dans le livre de vie, et que oui, il faut pas uniquement rechercher la maintenance ou comment on dit, l'inscription, voilà, l'inscription de votre nom dans le livre de vie, mais qu'il faut plutôt rechercher la deuxième résurrection, et qu'à cette résurrection, Dieu permettra que les hommes et les femmes qui sont sauvés par lui et en lui, d'accord, jouissent de 1000 ans sur la terre. Et pendant ce temps, je vous ai renvoyé en fait dans le livre d'Apocalypse, vous indiquant comment vraiment ce temps sera aussi teinté d'une partie de la gloire de Dieu, sachant que celui qui mourra à 100 ans, la Bible dit qu'on dira de cette personne qu'il a été maudit. Pour autant, au cours de ces 1000 ans, d'accord, que les gens qui vont être ressuscités, gardés par le Seigneur Christ Jésus, vont vivre, il y aura encore, bien évidemment, un peuple nombreux ailleurs, dans d'autres continents. Et ce peuple-là, on les appelle le peuple de Gog et Magog. Donc, les concernant, la Bible dit, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le livre d'Apocalypse chapitre 20 qui le dit. Si vous ne le comprenez pas bien, je vous vraiment invite à lire et à relire pour mieux comprendre. Ceux-là, ils vont se lever d'un moment à l'autre, d'accord, contre Dieu. Pendant ces 1000 ans, c'est pendant ces 1000 ans, ce n'est pas ailleurs. Et quelqu'un peut-être peut se poser la question, se dire, mais comment se fait-il que, oui, Dieu ressuscitera les siens pour 1000 ans et qu'il y aura encore des gens effrontés, des gens révoltés contre Dieu? Alors, c'est ça, c'est en cela je vous disais que je ne sais pas trop, voilà, comment le Seigneur va faire les choses. Est-ce qu'il s'agira de son peuple, toujours sur la terre, d'accord, dans le monde, et qu'on sera à part avec une longévité millénaire? C'est une question à laquelle on doit réfléchir et demander à l'Esprit de Dieu de nous instruire, parce que je fais très attention à ne pas dire ce que je n'ai pas reçu du Seigneur. Donc c'est pour moi aussi des points de réflexion sur lesquels je veux continuer à interroger le Saint-Esprit pour qu'il m'explique cela, parce que la parole déclare que lui connaît toute la vérité, c'est lui seul qui peut nous conduire dans la vérité. Donc pour revenir en fait au bref résumé que j'étais en train de faire sur les 1000 ans, oui, ce peuple de Gog et Magog, la Bible dit qu'ils vont se rassembler tel le sable qui est au bord de la mer. Ils seront tellement nombreux et ils voudront se lever contre Dieu, contre le Seigneur Jésus. Et je suis sûre que c'est en fait une attaque qui voudra être contre le peuple de Dieu dans ce temps-là. Et Dieu, le Seigneur Jésus, à travers un souffle, le souffle de sa bouche pourra les détruire. Et après cette destruction, les morts maintenant, tous ceux qui sont morts dans ce temps-là, qui ne sont pas trouvés justes et autres, on pourra encore les ressusciter. Eux, c'est vrai, ils vont pas se ressusciter, ils vont pas ressusciter pour vivre ou jouir quelque chose, non, ils vont ressusciter pour leur jugement, d'accord? Et la Bible dit que ceux dont le nom est trouvé dans le livre de vie seront sauvés. Donc il y en a qui vont être justifiés. Est-ce sur la base de leurs bonnes œuvres ou quoi? Je ne le sais pas trop. Donc, pour revenir en fait à la nouvelle création que Dieu va mettre en place, qui va être éternelle, alors je veux ainsi vous l'apprendre que nous, qui sommes enfants de Dieu sur cette terre, remplis de la vie de Dieu, de son esprit, nous sommes en fait un sujet de l'ombre des choses à venir sur cette présentation, cette glorieuse création de Dieu. Parce que si vous le lisez très bien, la parole de Dieu dit que
d'accord? Pendant que cette nouvelle Jérusalem va être posée sur la terre, même avant ça, d'accord? Les choses passées vont disparaître et de nouvelles choses se feront par le Seigneur. Et la ville sera sainte. Et qui dit cette ville Jérusalem dira aussi saint peuple de Dieu. Les saints de Dieu. Et on vivra dans la gloire de Dieu au point où on n'aura même pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune. Parce que les choses anciennes seront passées, mais de nouvelles choses, d'accord, vont avoir lieu. Et la maison de Dieu sera au milieu des êtres humains. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que nous qui croyons en Christ Jésus, qui sommes unis à lui en vérité et en esprit, nous constituons en fait l'ombre des choses à venir. Parce que oui, aujourd'hui, nous ne transportons pas je suis chrétien, non, non, non. Mais notre nouvelle naissance est en nous. Nous transportons la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous. Quand bien même certaines personnes ne peuvent pas le voir à l'œil nu, il y en a qui le voient à l'œil spirituel. Alléluia. Et je me permets ici de donner un témoignage suite au départ glorieux de ma maman dans le ciel de gloire. Quand moi j'étais en train de me préparer pour venir pour l'enterrer au Bénin, j'étais à la veille en train d'adorer Dieu et je lui disais l'argent n'a pas manqué, les moyens financiers n'ont pas manqué, des gens se sont levés de partout, nous ont aidés, nous aussi le peu que nous avons, il nous a donné de les mettre à la disposition de cette obsèque, quand bien même c'était douloureuse. Et je disais au Seigneur, mais si tu ne nous accompagnes pas, ce serait triste, papa. Ne nous laisse pas seuls, accompagne-nous et prends le devant pour toute chose et pour chaque chose. Et bien aimé, que vous le croyez ou pas, quand j'étais en train de le dire, bam, l'Esprit de Dieu me propulse en extase et j'ai été ravie en esprit. Ravie en esprit, je vois ma glorieuse maman, je l'ai vue, j'ai vu sa gloire, sa beauté, elle qui de son vivant n'a pas de cheveux, dans ce jardin de roses dans laquelle elle était mais glorieuse, mais belle, luminante et vraiment, je ne sais même pas comment dire, et je la contemplais et elle cueille une rose et elle me la donne. Bref, je vous épargne des détails de la vision et quand je suis revenue à moi, je disais mais tiens, j'étais en présence de Dieu, j'étais en train de prier le Seigneur. Waouh, je viens d'avoir une vision. Alors, j'ai rien dit à personne. Et dans l'avion, le matin, je me suis dit, ok, je vais appeler mon papa pour entendre sa voix, échanger avec lui, le consoler, pour lui dire, écoute, je me suis déjà mise en route par la grâce de Dieu. Je vais atterrir, notre avion va atterrir le soir. Alors quand je l'appelle pour entendre sa voix, je lui posais la question de savoir est-ce que tu as mangé, comment ça va et tout. Je suis déjà dans l'avion, je vais devancer mes frères par la grâce de Dieu, nous allons atterrir le soir. Et il me dit ceci, mon papa me dit ceci, non j'ai pas mangé mais ça va parce que ta soeur m'a partagé quelque chose qui m'a rassasié. Je lui dis qu'est-ce qu'elle t'a partagé? Elle me dit elle a rêvé dans la nuit, elle a vu votre maman et votre maman lui disait Ruth, est-ce que tu as mangé? As-tu mangé? Mange ma fille. Et ma soeur consciencieuse dans ce rêve a dit mais tu n'es plus des nôtres. Et ma soeur étendait sa main comme ça pour l'attraper et elle est devenue une boule lumineuse après avoir souri avec un rire, mais un rire de gloire et elle disparaît. Alors quand mon papa partageait avec moi ce rêve de ma soeur, waouh, j'avais commencé par crier dans l'avion. Je suis crue toute seule, j'ai commencé à crier, je disais, les hôtesses me disaient, hey madame, vous n'êtes pas seule dans l'avion. Alors j'ai essayé de me contenir et j'ai raconté moi ma vision de la veille à mon papa. Et qu'est-ce que je veux vous dire
ainsi sur cette gloire que Dieu nous réserve et qui est décrit ici déjà par ce temple. Oui, de la même manière que le temple de Dieu, la nouvelle Jérusalem, va descendre de façon glorieuse sur la terre. De la même manière, la gloire que Adam et Ève ont perdue dans le jardin, qui était censée être la nôtre pour que nous ne mourrons jamais, cette gloire nous sera restituée. Oui, elle nous sera restituée. Et elle nous illuminera. Et voilà pourquoi la Bible dit que il y aura plus soleil, il y aura plus lune, il y aura plus mer. Les choses d'avant vont disparaître et tous s'écrieront gloire. Et nous-mêmes, tels que nous sommes, nous transporterons le temple de Dieu en nous. Parce que si on va un peu plus loin, d'accord, pour voir la deuxième partie que j'aborde, la Nouvelle Jérusalem, il est dit en fait que on ne voit même pas le temple de Dieu parce que Dieu lui-même est au milieu, d'accord, de son peuple. Il sera la gloire éternelle qui va éclairer en tout temps sans qu'il n'y ait soleil ni lune. Alors bien aimé, est-ce que tu es en train de visualiser à peu près ton glorieux avenir à venir qui sera là, certainement, que nous allons vivre, qu'il ne faut pas négliger. Et ce sont ces choses, personnellement, moi, qui me réconfortent dans les difficultés, dans les douleurs, face aux injustices. Alors, je sais qui je suis. Je sais celui qui est en moi. Je sais que je transporte sa gloire. Qu'importe mes difficultés, mes échecs, mes épreuves, les problèmes auquel nous les confrontés, si c'était la gloire à venir. Bien aimé, si vous êtes vraiment sauvés, ça n'a rien de comparable, à ce que nous vivons, à ce que nous traversons sur cette terre. Et ainsi, je veux vous exhorter. Nous sommes en train aujourd'hui de vivre vraiment une génération qui est en train d'être emparée par l'esprit de révolte même contre Dieu. Au point où aujourd'hui, quand une erreur d'un homme de Dieu est exposée d'une manière ou d'une autre, certains internautes, certains youtubeurs qui se croient tout puissants, qui se croient éclairés parce que voilà, ils connaissent la vérité maintenant, ils n'ont ni Dieu, ils n'ont ni maître. Oui, ils retournent à leur ancêtre, ils s'inspirent de cela pour dire toutes sortes de choses sur l'homme de Dieu, sur l'église. J'ai entendu même récemment que oui, ce n'est pas uniquement au Kenya qu'il faut fermer 5000 églises, mais qu'il faut généraliser cela dans les nations. Bien-aimés, vous n'êtes personne pour arrêter le plan de Dieu. Sachez que oui, avant même que nous vivions ce temps de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui garde son église, lui qui est l'auteur de l'église, il ne dort pas. Et ce n'est pas à vous, d'accord, de décréter quoi que ce soit. Et que vous le veuillez ou non, d'accord, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Écoutez très bien. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je vais redire encore une troisième fois. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi je vais exhorter quelqu'un à garder son calme devant les épreuves, devant les difficultés et à s'en remettre à Dieu. Parce que la gloire à venir est incomparable. On ne peut pas la mesurer. Et il n'est pas bien de la louper. Dans le verset, à partir du 17e verset jusqu'au 21e verset, vous allez voir la description de comment l'ange l'a mesuré. Et même bien avant, comment ce sont les anges qui gardent les portes de chaque, de la ville, les 12 portes sur lesquelles sont inscrits le nom des 12 tribus et chaque niveau qui porte en retour maintenant le nom des 12 apôtres. Donc, on comprend ainsi que Dieu ne prend pas à la légère son peuple. Dieu ne prend pas à la légère ses plans. Dieu ne prend pas à la légère ses projets. Oui, sur cette terre, les choses peuvent être bémol, les choses peuvent avoir beaucoup de défauts, mais tout ce qui est du ciel de gloire, si quelqu'un veut aller lire ce que c'est que la perfection de Dieu, ce que c'est que l'évolution selon Dieu, je vous invite à vous attarder sur le livre d'Apocalypse chapitre
21. Et vous allez comprendre ce que c'est que l'évolution selon Dieu. Et je le dis, et c'est vraiment normalement la référence que ce monde doit suivre pour ne point se perdre. Mais hélas, chaque personne a un libre arbitre et Dieu n'impose rien à personne et chacun fait son choix et en jouira des fruits en fonction de son désir. Bien-aimé, donc si je vais m'arrêter là pour faire un bref récapitulatif, je dirais en fait que la première partie qui nous parle en fait de la nouvelle création de Dieu nous montre comment Dieu non seulement, oui, établira, d'accord, la gloire de son peuple et il sera en nous. Il habitera en nous et nous allons retrouver la gloire que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Et les peuples viendront de partout. Ces rois que le Seigneur Jésus lui-même, il mettra en position sur les continents, sur les pays. Ils vont venir avec leurs biens. Ils viendront adorer Dieu à Jérusalem. Alléluia. Et le Seigneur lui-même, il a dit dans le verset 5 du chapitre 21, ceci: celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit: maintenant, je transforme ce qui existe. Alléluia. Tout devient nouveau. Puis, il ajoute: écrit, ces paroles sont sûres et vraies. Et il me dit: maintenant, c'est vrai, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. Alléluia. Le vainqueur recevra tout cela en partage. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Et bien-aimé, peut-être que tu as traversé beaucoup de périples dans ta vie, selon que je le reçois à l'instant dans mon esprit. Entends la voix de Dieu, c'est de la part de Dieu. Les choses anciennes sont passées pour toi. Toutes choses deviennent nouvelles au nom suprême de Christ Jésus. Peut-être que, oui, tu es resté en attente, d'accord, pour le mariage et tu as passé la trentaine, voire la quarantaine, voire même la cinquantaine. Oh, toutes choses deviennent nouvelles pour toi, dit le Seigneur. Dieu se souvient de toi. Il change ton histoire dans le nom suprême de Christ Jésus. Il fait de toi une épouse, il fait de toi aussi peut-être un homme, un époux, d'accord, heureux dans son foyer et heureuse dans son foyer en tant que père et mère au nom suprême de Christ Jésus. Peut-être que oui, tu as pensé, d'accord, à un repositionnement, à un redimensionnement dans ta communion avec le Seigneur. Entends ce que la voix de Dieu me dit. Ce n'est ni par ma force, ni par la puissance que cela va se faire, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et à l'instant que je parle, je déclare dans ta vie, dans le nom de Christ Jésus, que l'Esprit de Dieu s'empare de toi pour ce redimensionnement, pour lequel tu n'auras plus à fournir d'efforts, pour lequel tu n'auras plus à travailler, mais pour lequel l'Esprit de Dieu, d'accord, lui-même œuvrera pour toi. Il ira devant toi, il va ouvrir les portes devant toi et il élargira son règne pour la gloire de Dieu dans ta vie, dans le nom puissant de Christ Jésus. C'est valable pour quelqu'un, selon que je l'entends. Tu es peut-être un commerçant, tu es un entrepreneur et tu as côtoyé récemment beaucoup de faillites. On t'a demandé beaucoup d'impôts. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avec toi et tu as perdu beaucoup d'argent. Entends ce que dit l'Esprit de Dieu à ta situation. Les choses anciennes passent, mais toutes choses deviennent nouvelles. Dans le nom de Jésus, je décrète que le Seigneur visite maintenant tes finances dans le nom de Jésus-Christ. Oui, et tes finances débordent de la faveur de Dieu, débordent des marchés qui te feront vraiment en tant que celui qui profite
profite de ces biens pour l'avancement du royaume de Dieu dans le nom suprême de Christ Jésus. Et pour la deuxième partie, il est question de la description que sera en fait la nouvelle Jérusalem. Et si vous la lisez très bien, au verset 10, Jean pouvait dire ceci: l'Esprit Saint vit en moi et il me transporte sur une grande montagne. Alors là, je veux m'arrêter et je prie pour tous ceux vraiment qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire de par des visitations. Je prie que l'Esprit de Dieu s'empare de vous et vous propulse dans des visions pour que vous voyez la véracité, d'accord, de la glorieuse Jérusalem. Alors, pour un troisième point qui vraiment a retenu mon attention, c'est le dernier verset. Je vais le lire. Rien d'impur ne pourra entrer dans cette ville. Les gens qui commettent des actions horribles et les menteurs n'y entreront pas non plus. Mais ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là seulement pourront y entrer. Bien-aimés, voilà pourquoi, vous voyez, je reviens à l'autre, comment dire, description que je vous avais donnée, qu'il ne faut pas uniquement se contenter d'avoir son nom dans le livre de vie, mais dans quel livre de vie encore? Et qu'il faut rechercher en fait la deuxième résurrection, la première résurrection, et que vraiment il faut que nos noms soient inscrits dans le livre de l'agneau, le livre de vie de l'agneau. Et le livre de vie diffère du livre de vie de l'agneau. Le livre de vie, c'est le livre de vie qui requiert les actes, les actions, tout ce que nous avons fait. Or, le livre de vie de l'agneau, c'est le livre de vie qui requiert le nom de ceux qui sont sauvés en Christ Jésus. Donc, une chose est de connaître Dieu, d'accord? Une chose est d'être sauvé par lui, mais une autre chose est d'avoir ton nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Je prie que pour toi qui m'entends et pour moi-même qui suis en train de partager cette exhortation, que nos noms, d'accord, soient trouvés dans le livre de vie de l'agneau, dans le nom suprême de Christ Jésus. Que rien ni personne, ni aucune situation ne vienne à ôter nos noms de ce livre dans le nom suprême de Christ Jésus. Vous voyez, et là, on peut comprendre la parole qui dit « La fin de toute chose vaut mieux que son commencement ». Et bien aimé, ayons les yeux sur le point d'arrivée qui est la gloire qui nous attend, non seulement pour nous-mêmes dans nos corps glorieux, mais aussi pour la Jérusalem glorieuse où la terre ne connaîtra plus ni deuil, ni cri, ni injustice. Il n'y aura plus rien d'impur et rien d'impur n'aura sa place à cette nouvelle terre. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais prier. C'est vrai que le Seigneur m'a donné des paroles de connaissance, mais je vais aussi prier pour toi, peut-être qui t'anguine, qui n'a pas encore eu la force d'ajuster dans la volonté parfaite de Dieu. Je prie afin que l'Esprit de Dieu te transporte et te positionne, qu'il te fixe dans la volonté parfaite de Dieu, dans le nom puissant de Christ Jésus, que les choses d'ici-bas, les situations, les manques à gagner, rien d'ici-bas, d'accord, ne t'éloigne de la volonté parfaite de Dieu dans le nom puissant de Christ Jésus. Et je prie pour le corps de Christ. C'est vrai, Père, que c'est ton épouse que tu viens chercher, les 5 vierges sages, ce qui fait en sorte que 5 vierges folles, bien qu'ils soient, d'accord, de ta maison, de l'église, elles ne seront point comptées pour. Oh, papa, je prie dans le puissant nom de Christ Jésus, afin que tu donnes à tout chacun de nous, d'accord, de nous tourner vers toi, de nous positionner, Seigneur, tels des coureurs, Seigneur, pour une course à gagner. Et nous savons que si ton esprit est en nous et que nous demeurons en toi, non seulement nous porterons de fruits, mais aussi à la fin, nos noms resteront inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Merci parce que tu le fais. Béni sois-tu, Père, au nom suprême de Christ Jésus. Amen.
Amen. Oh, bien-aimé, peut-être que tu entends encore ma voix et que tu n'es pas encore converti. Il faut que tu te tournes vers le Sauveur Christ Jésus. Tu vois, la Bible dit que c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, d'accord, qui sera la source de la lumière de Dieu dans ce royaume de gloire. Donc ça veut dire que tous ceux qui vont vivre sur la terre pendant ce temps-là, ceux qui n'ont pas la source Christ Jésus en eux, ils peuvent pas vivre, D'où la raison pour laquelle il est important que tu prennes la décision de livrer ta vie à Christ Jésus, de t'abandonner entre ses mains, afin que tu sois sauvé par lui. Parce que quand il te sauve, tes péchés passés, oui, les péchés peut-être qui vont encore lutter avec toi jusqu'au moment où Dieu décide, d'accord, de te positionner dans sa perfection et même d'autres péchés qui voudront chercher à te vaincre. Aucun de ces péchés, d'accord, ne te seront plus comptés par le Seigneur. Il te les pardonne. D'où il est nécessaire de venir à Dieu. Oui, le salut en Christ Jésus est gratuit et vous devez recevoir Jésus-Christ. Vous devez le recevoir. Ne mourrez pas sans Jésus-Christ. Oh, je vous en supplie, bien-aimés, devant vos difficultés, devant vos épreuves. Peut-être que là, je suis en train de parler, vous ne m'écoutez pas, vous entendez d'une oreille et ça sort par l'autre. Je prie que le Saint-Esprit, d'accord, vous convainc de la vérité, de la justice et du jugement, et que dans vos difficultés, il vous donne de crier à Jésus-Christ pour être sauvé, selon la parole qui déclare que quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Voilà, telle est ma prière pour vous. Je n'ai pas de prière à vous dicter pour votre salut. Et si vraiment vous avez la conviction que vous devez vous tourner vers le Seigneur, je vous dirai, entrez dans votre chambre, fermez votre porte, agenouillez-vous, tendez vos mains vers le ciel et parlez à Dieu pour qu'il prenne votre cœur sous sa responsabilité pour le salut éternel en Christ Jésus. Et demandez-lui tout le pardon. Le pardon, c'est vrai qu'il vous a déjà pardonné, mais reconnaissez que oui, il y a des choses que vous avez fait et que vous devez y renoncer pour recevoir la vie éternelle de Christ Jésus. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Nous avons dépassé les 30 minutes. Je vous salue de mes chaleureuses salutations et je vous transmets également les chaleureuses salutations de notre glorieux grand frère, le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis à très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. Au revoir.